Pourquoi? Parce que dans ce temps-là, Dieu prend la peine de nous faire grandir. Dieu nous donne les repas solides. Le Seigneur nous enseigne. Le Seigneur nous façonne à son image. Le Seigneur nous épure. Il nous émonte. Prenez comme un sujet de joie. Parfait. À l'époque, quand il y avait épreuve, quand on disait, tu vois, c'est parce qu'il n'y a pas le temps. Dans le livre des Actes, il y a un phénomène qui s'est passé. Amen. Amen, amen. Les apôtres vont aller là-bas prêcher avec Pierre et Jean et tout. On va les tabasser. On va mettre en prison. Et on va encore les tabasser. Dit, si vous sortez, ne parlez plus. Ils ont dit, non, on va pas encore parler. Ils sont rentrés, ils ont encore parlé. Les gars, vous savez ce qu'ils ont fait? Dimanche, témoignage, j'ai un témoignage, j'ai un témoignage. Alléluia! Il avait le grand sourire. Même si on a tapé, il marchait comme ça. Alléluia! Frère, vous voyez ma démarche là? On va taper pour le Seigneur. Les gens acclamaient. Amen! Amen! On a clamé Amen! Aujourd'hui, tu dis ça. Frère, ça s'est passé où? Allons porter plainte. Allons porter plainte. Qui t'a fait ça? Oh, arrange-moi le truc là, ça dérange. Arrange-moi ça. Alléluia. Amen. À leur époque, on faisait la fête. À leur époque, on faisait quoi? La fête. Voilà pourquoi l'apôtre Jacques dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes confrontés. Ça doit être pour vous un sujet de joie. Parce qu'après le temps d'épreuve là, il y a une couronne de gloire qui vous est revenue. Amen. Mais aujourd'hui, les chrétiens ne célèbrent plus. Non. Ils ont un christianisme faux, un christianisme tordu, un christianisme même démoniaque à la limite, selon lequel non, tout va bien, il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas de temps difficile. Non, ça doit seulement aller comme sur des roulettes. Non, 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 ça c'est faux. Même moi qui vous parle, j'ai eu à passer des temps tellement difficiles, mais je n'ai pas dit aux gens. Entre la fin d'année, à partir de septembre 2024 jusqu'à février par là, difficile, mais vous ne connaissez pas. Le chrétien du 21e siècle, lorsqu'il n'aime pas le verset 6, certains d'entre vous, quand ils arrivent sur le verset 6, sautent. Pierre, si je connais, Pierre, Jacques, s'il va encore parler de quoi. Oh non, non, c'est pas ça que je cherche. Amen. Amen. Je vais m'adresser à certains d'entre vous. Souvent, certains d'entre vous, le matin, n'est-ce pas? Attendez, je vais montrer quelque chose. Je vais montrer quelque chose. N'est-ce pas, vous jouez un jambo avec Dieu? Amen. Le matin, tu dis, Seigneur, donne-moi la parole d'aujourd'hui. Tu tombes sur Jacques chapitre 1 verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet. Il ne referme pas. Arrière de moi Satan. Je vais écouter maintenant la voix du Seigneur. Il ouvre encore deux. Il ouvre maintenant persévérer dans les épreuves et les persécutions. Pam. Satan, je te révoque. Laisse ma vie tranquille. Il ouvre encore. Bim. Par son sang, quoi, Jésus a été crucifié. Il dit, Dieu, je pense que je vais lire la Bible le soir. Amen. Toute parole que tu ouvres dans la Bible et le verset que Dieu te montre, c'est un bon verset. Amen. Même si ça ne t'arrange pas, ça n'arrange pas ta chair, c'est un très bon verset. Amen. Le verset ci est très puissant. Il dit, regardez comme un sujet de joie parfait, complet, bon, total, les diverses épreuves auxquelles vous êtes confrontés. Verset 3, sachant que l'épreuve de votre... Regarde donc ce que l'épreuve produit. Celui qui n'a pas connu l'épreuve ne connaît pas la foi. Amen. Non. Tu racontes des bêtises. Celui qui n'a pas connu les temps d'affliction ne connaît pas Jésus. C'est dans les temps difficiles que tu as une intimité réelle avec le Père et que tu connais qui est Christ. Et donc ta foi s'investit à le servir. Amen. Regarde ce que l'épreuve peut produire. Regarde ce que la fournaise peut enfanter. Numéro 1. Sachant que l'épreuve de votre foi produit quoi? Quoi? La quoi? Ça sous-entend que quoi? Avant que tu n'entres dans l'épreuve, tu étais comment? Tu étais comment? Voilà. Donc vous croyez que quand tu pries, Seigneur, beaucoup de sujets de prière que tu élèves là, beaucoup d'entre vous ne savez pas que beaucoup d'entre vous ne savez pas que vous êtes en train de dire, Seigneur, éprouve-moi. Maintenant, je vais vous montrer ça maintenant. Je vais vous montrer maintenant. Quand tu dis, Seigneur, délivre-moi de la patience, de l'impatience, tu viens de dire, Dieu, mets-moi dans une situation complexe de ma vie où je peux
développer la patience. Amen, 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 amen. Maintenant, ce que Dieu va faire, c'est que l'emploi que tu cherches là, ça va durer bien. Et tu vas souffrir bien. Ah. Amen. Je vous ai enseigné, je vous ai dit que la manière que vous formulez vos sujets de prière, Dieu comprend ça autrement. Ce n'est pas comme toi tu as dit. Donc quand tu dis Dieu, je suis fatigué, les gens m'ont reproché l'impatience, délivre-moi. Dieu dit, oh, bon, ok Nathalie, on va trouver quelle épreuve là. Oui, elle veut se marier, c'est ça? Bon, elle va encore patienter encore. Première chose, la patience. Le fruit de l'esprit ne se forge que dans l'épreuve et le feu de l'épreuve. Amen. L'amour de l'esprit, l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs, selon Romains 5, c'est pas le Saint-Esprit. C'est répandu, c'est dans le cœur, mais c'est à nous de le manifester. Mais c'est déjà dans notre cœur. Le fait que quelqu'un est méchant ne veut pas dire qu'il y a l'amour de Dieu en lui. Il y a cet amour en lui. Mais sauf qu'il n'a pas travaillé de sorte que cet amour se développe. Maintenant, quand tu dis Seigneur, aide-moi et apprends-moi à aimer, Dieu donc va utiliser Patricia contre M. Mbakop qui ne fait que dire Seigneur, apprends-moi à aimer. Patricia va le choquer tous les jours. Jésus. Amen. C'est la même chose que quand tu dis Maman Zaveri, aide-moi à aimer mon mari. Ok. C'est le jour là que c'est comme si quelqu'un allait lui dire que blesse-la, vaut rien. Tu ne sais même à quoi. Ton cœur fait comme tu entends la voix de l'esprit te dire, tu as dit que je t'aide à aimer, non? Tais-toi. Est-ce que quelqu'un comprend maintenant ce que Dieu t'enseigne? L'épreuve, c'est capital. Personne ne peut ressembler à Christ s'il ne passe par le feu de l'épreuve. Voilà sa première chose, la patience. Maintenant, deuxième chose, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Qu'est-ce que ça veut dire? Jusqu'à ce que la patience que Dieu doit développer à toi soit parfaite, l'épreuve ne s'arrête pas. Jusqu'à ce que cette patience soit parfaite. Dieu, ça ne finit pas. Ça ne finit pas. Tu fais quoi? Ce n'est pas encore parfait. Non, ça doit être parfait. Seigneur, je suis fatigué. Dis non, non. Je sais que tu es fatigué. Supporte encore. Mais il faut que ce soit parfait. Parce que là, ce n'est pas encore parfait. Il dit jusqu'à ce que ce soit parfait. Afin que vous soyez. Accompli. Non, avant accompli. Parfait et. Donc le rêve de Dieu, c'est que nous soyons quoi? Parfait. La vision de Dieu pour nous, c'est que nous soyons parfaits. Voilà pourquoi l'épreuve ne va pas s'arrêter. Parce qu'il faut qu'il y ait épreuve et après épreuve, d'une épreuve à une autre. Il y a des gens comme ça. Et ils croient qu'il y a des démons. Alors qu'il n'y a pas de démons. La preuve qu'il n'y a pas de démons, c'est que tu as marché derrière les hommes de Dieu fatigué avec ton problème. Il n'y a pas eu de solution. Tu as jeûné, prié, ça n'a pas. C'est ta part de charge là-bas. Porte seulement, tu avances. Dis à ton voisin, c'est ta charge. Porte, tu avances. Arrête de te plaindre. Porte, tu avances. Quand c'est dur, dis Seigneur, fortifie-moi. Certains vont épouser des femmes qui bavarde jusqu'à son cerveau peut exploser. C'est ta charge. Porte seulement ta croix et avance. Et dans son tu es en train de développer une chose, la maîtrise de soi. Parce qu'il y a un thermomètre qui monte dans ton corps. Tu as vu la mamie coco quand ça c'est comme ça va piquer. Tu veux que Dieu te brise, tu crois que Dieu va te briser comment? Ça va tomber du ciel. Non. Tais-toi! Jusqu'à tous les yeux. Tais-toi, 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 tais-toi. Je t'ai déjà dit. Je t'ai dit, tais-toi. Tais-toi, ferme ta bouche. Ça va comme ça. Fais ce que tu veux. C'est ça là. Dieu veut accomplir une œuvre parfaite. Et tu vas dire que maintenant c'est même quel genre de femme que j'ai épousée. Je regrette. Le regret c'est que tu regrettes. C'est l'arbre là que Dieu a utilisé pour te changer. C'est dans les deux sens. C'est dans les deux sens. Dans les deux sens. Dieu veut te rendre parfait. Et pour détruire ces imperfections, Dieu va utiliser les gens qui sont à côté de toi. Va demander à Anne. Elle avait Pénina. Sans Pénina.
Anne n'aurait jamais enfanté. Amen, amen, amen. Anne avait un bon mari, mais Dieu avait un miracle qu'il voulait produire. Et un bon mari ne suffirait pas à produire un bon miracle. Alors il fallait un petit démon à côté qu'on appelle Pénina, qui est là, qui te torpille l'esprit, qui te perturbe, jusqu'à ce que tu deviennes comme si tu es une faible femme. Dieu dit voilà, maintenant j'ai bien travaillé. Bon, maintenant, Pénina, ton travail est fini, dégage. Amen, amen. Et le travail de Pénina est fini. Il y a des gens dans vos vies ils vous ont dérangé des années dans le même service. Ils vous pèsent, on n'a jeûné, prié, rien. C'est Dieu qui a dit qu'il va être là. Amen, amen. Pris qu'on l'affecte, on va le nommer même là sur place. Amen. Les gens blaguent avec Jésus. You are joking with Jesus. Il dit on va le nommer devant toi comme ça que toi tu n'as pas la nomination. Tu dis Seigneur, je suis fatigué de ce jour, délivre-moi. Non. Il a un rôle majeur à jouer pour que le meilleur de toi sorte. C'est l'arme de Dieu pour que Dieu manifeste en toi un Samuel. Amen. Si Dieu l'enlève, tu ne pourras pas enfanter Samuel. Mais il faut qu'il y ait une Pénina qui passe le temps à te rabaisser, à t'humilier, jusqu'à ce que tu reconnaisses que non, je dois me remettre totalement à Dieu. Et que je dois apprendre à ne plus écouter les hommes dire sur ma personne, mais que je dois me focaliser sur la personne du Seigneur et sur la mission qu'il m'a donnée. Et vous ne comprenez pas ça? Qui t'a dit que la personne qui est à côté de toi passe le temps à te casser les pieds? C'est un casse-pied sur une épine. Non, c'est pas une épine, forcément. C'est la main de Dieu. Amen, 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 amen. les gens ne peuvent pas dire amen. Non. Dis à ton voisin, c'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu. Le gars qui te dérange là, c'est la main de Dieu. Amen. Certains n'ont pas compris que leur mari qui les persécute, Dieu veut qu'ils amplifient la prière. Amen. Au lieu d'amplifier la prière, ils passent le temps à se plaindre et à se plaindre. Dieu dit, oh, tu n'as pas compris, hein? Monsieur, augmente, démonte-le, fouette-le qu'il augmente. Maintenant, c'est les menaces de mort. Voilà. Dieu veut que tu pries. C'est quoi même ça? Je veux sortir. Dieu dit, ah, sortir, tu ne sortiras donc pas du foyer. Je te calme ici. Je veux que tu pries. Maintenant, quand tu commences à prier, un mois, Dieu dit, c'est pas suffisant, prie encore. Un an, c'est pas suffisant, prie encore. 2 ans. Maintenant, quand Dieu voit que tu as déjà développé un esprit de prière de manière que ça devient naturel, il convertit ton mari maintenant. Oh, quelqu'un n'est pas ici. Il devient ton fils spirituel. Il dit, Mommy, on fait comment? C'est le mari qui dit à sa femme, Mommy, aïe. Est-ce que Dieu parle? Aïe. Mommy, on fait comment ici? Non, ne lis pas la Bible comme ça. Aujourd'hui, tu jeûnes 3 jours à sec. Donc, tu vois, maintenant, tu te venges un peu. Tu m'as fait, mais je vais te montrer. 3 jours à sec. Tu vas jeûner 3 jours. Non, c'est dur. Oh, c'est quel jeûne? J'ai fini les 10 chapitres. Ajoute 10. Verset 5, verset 5. Alléluia. Si quelqu'un d'entre vous manque de... Non, c'est pas ça. Ça, c'est même déjà fini. Prenons le dernier verset. Est-ce que Jésus a béni quelqu'un ce soir? Amen. Déjà dit, oh, l'épreuve, ça sert à quoi? L'épreuve, c'est à ma croissance. Dis à quelqu'un, l'épreuve, c'est à ma croissance. Dis, mon frère, l'épreuve, c'est à ma croissance. Sans épreuve, je ne peux pas grandir. Philippiens 4, verset 10 à 13. Sans épreuve, tu vas pas grandir. Tu vas grandir comment? Il faut que tu sois éprouvé. Il faut que ce soit dur. Écoute-moi. Une jeune fille passe de l'étape de jeune fille à mère quand elle accouche. C'est la venue de l'enfant qui rend cette jeune fille mère. Pas mère parce qu'elle a accouché, non. Même parce que les turbulences de cet enfant lors de sa croissance vont la faire vont l'obliger à grandir. Et maintenant, même pour prendre la grossesse, elle va réfléchir 1000 fois. C'est pour ça qu'on va dire mère. Parce que là maintenant, cet enfant va l'apprendre à supporter certaines choses. Il y a des jeunes filles qui tapent les enfants des autres sans avoir de sentiments. Mais le joueur a couché, dit que donc c'est comme ça que ça fait. Elle ne touche pas mon enfant. Tu ne connais pas comment porter 9 mois. Parce que pendant les 9 mois, l'enfant lui a montré toutes les couleurs. Maintenant, elle a couché pour grandir. L'enfant lui a sorti encore toutes les cartes. Les nerfs tendus pour rien, la tête de tout le monde t'énerve. Machin, la nuit, tu n'as pas dormi. Il y a des travaux à faire, tu dois encore aller à l'école. L'enfant, aujourd'hui, tu as acheté le phosphatine. L'enfant, c'est pas phosphatine, maintenant je veux. Là, c'est matinal. Tu blagues avec les enfants. Tu achètes le matinal, il boit 2 jours, il dit que non, c'est Ciara. Moi, c'est Ciara maintenant. C'est ça qui fait que tu deviens donc responsable. Et qu'à partir de ce moment, ton caractère, ton comportement change. Tu ne fonctionnes plus comme une jeune fille. Tu fonctionnes maintenant comme une mère.
parce que cet enfant t'a obligé à grandir. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Parce que maintenant, on va dire l'enfant mal au ventre. Tu arrives, on l'examine, tac, tac. On te soigne, on a closis, de classas, classo, de closis, classa. Tu dis, maman, c'est quoi? Elle dit, bon, bref, si elle t'explique, tu ne comprendras pas. Va seulement à la pharmacie de Adamala, oui, ou bien n'importe quelle pharmacie, ça, c'est 35 000. Hein. Tu vieillis là, en une seconde. Dès qu'on a dit 35 000, les cheveux blanchissent, les rides tombent. Tu as déjà vu quelqu'un sous la climatiseur transpirer? Ah, vous blaguez. On dit 35 000, la sueur sort. Tu dis, docteur, c'est comme si je dormais quand vous. Je n'ai pas bien compris. C'est quoi? On dit, non, madame, c'est une maladie compliquée. Si vous ne traitez pas ça, l'enfant va mourir. 35 000, les yeux rougissent instantanément. On dit, maman, vous avez la conjonctivite? Non, maman, non. J'ai compris, j'ai compris. Tu t'arrêtes. Est-ce que tu as déjà eu un problème où quand tu arrives dehors, c'est comme si le temps s'est arrêté? La moto même peut te cogner. Non, on a vécu les choses. Il dit, tu sors comme ça, la moto même peut... Tu n'es plus conscient de rien. Tellement le problème a pris tout ton esprit. Tu marques la moto. Monsieur, il y a quoi? Tu regardes comme si c'est un zombie. Tu continues. 35 000. 35 000. Tu arrives dans le petit marché, là, les petites pharmacies. Là, on dit que le produit, si tous te disent que ce n'est qu'en pharmacie. Amen, amen. Tu dis que merde, de ma part, je dois élever l'enfant, c'est comme ça. Tu entends Dieu te dire, c'est ça que tu as cherché à suivre. Amen, amen. La croissance est douloureuse. Amen. Voilà pourquoi observez comment un bébé grandit. Toutes les étapes de sa croissance est faite d'épreuves. Toutes les étapes de sa croissance est conçue de moment où il pleure. Tout bébé, pendant qu'il grandit, est obligé de pleurer parce que c'est douloureux. Même quand les dents sortent, il va pleurer. Ouais, on pige, on fait rien. On ne comprend. Il maigrit tête. Ouais, les dents sortent. Quand tu vois, il est en train de grandir, c'est douloureux. Donc tu ne peux pas dire j'aspire à la croissance sans que tu ne rencontres les temps difficiles. Ce n'est pas possible. Regarde, verset 10 à 13. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans quoi? De l'état où je me trouve. Je sais vivre dans quoi? Humiliation. Dans quoi? Humiliation. Voilà quelqu'un qu'on a traité dans la boue fatigué, marcher, lui ne lui dit plus rien. Amen. Quand à un niveau, ton image compte, c'est que tu n'es pas suffisamment glorieux. Amen, amen, amen. Parce qu'à cause de ton image, tu peux te retrouver en train de tellement pécher contre Dieu. Parce que tu veux préserver ton image. Supposons qu'on t'invite dans une réception. On sait que c'est professeur tel. Et maintenant dans cette réception, tu as une image que je dois conserver. Les hommes s'embrassent, les femmes on dit prends aussi ta part. À cause de ton image que tu veux préserver, pour qu'on voie que tu es un grand, tu embrasses un homme, tu deviens homosexuel. Quiconque veut encore garder une bonne image de lui, il ne connaît pas encore Christ. Amen, amen. Parce que le même Jésus va te dire, celui qui voudra sauver sa vie, là. Donc un chrétien doit mourir jusqu'à son image même. Ça veut dire, je n'ai plus rien à cacher ni à garder, excepté Christ en moi, qui est mon tout. Non, on va dire quoi de moi? On va me voir comment. Et c'est là où Dieu va te prendre. Hein? On va te voir comment. Ok, je veux que tu me poses un acte prophétique à 13 heures. Lève-toi, ma fille. Enlève ton pain, marche. Ce n'est pas Satan qui parle, c'est Dieu. Beaucoup d'entre vous avez crispé l'esprit parce qu'il vous a demandé de faire quelque chose. Et vous avez dit, on va me voir comment. L'esprit te dit, viens te coucher sur l'autel pendant que l'homme de Dieu est ici sur l'estrade. L'homme de Dieu est en train de prêcher. On va me voir comment. L'esprit te dit, pendant qu'il prêche, attrape ses pieds. Non. Dieu, dis-moi une autre chose. Parce qu'on va me voir comment.
Dieu parle à quelqu'un ici. Amen. Dieu dit prends tes chaussures, tu donnes. Ah, et je rentre comment à pied? On va me voir comment. À la maison encore c'est grand, on va me voir comment. Ton image existe encore trop. Amen. Ton image peut être un obstacle à l'image de Christ. Amen. Christ veut se faire voir en toi, mais il y a trop de toi. C'est toujours toi qu'on voit. Il ne veut plus qu'on te voie. Il veut qu'on le voie lui. Oh yeah. Donne amen, donne amen. C'est lui qu'il veut qu'on voie en travers toi. Amen. Mais toi, tu as encore mon image. On sait que je suis une femme de distinction. Oh, tu as entendu la voix de Dieu te dire, pendant que vous étiez en train de sortir avec ces groupes de femmes, arrête-les et élève la prière, prie. Si je Seigneur peut prier dans mon cœur, on va me voir comment. Voilà, donc il y a accident, 4 morts, c'est ta faute. Et Dieu va te redemander le sang là. Parce qu'il t'avait dit, prie, arrête-les et dis-leur que tu dois prier d'abord avant de partir. Mais tu as dit, on va me voir comment. J'ai publié un truc sur Facebook pour certains qui ont vu. Donald Trump. Donald Trump a dit, il estime que les chrétiens aux États-Unis sont trop persécutés. À cet effet, il a dit, il prend l'engagement de les défendre. Amen, amen. Et il a dit qu'il va ramener les États-Unis sous la coupole, c'est-à-dire la domination de Jésus-Christ par tous les moyens. Il a dit, vous allez vous soumettre à Jésus. Un chef d'État, le chef d'État le plus puissant du monde, il a dit, je vais faire soumettre les Américains à Jésus. Tous. Regardez ces poireaux au gouvernement camerounais. Les enfants de Dieu. On ferme les églises, vous êtes où? On ne vous voit pas. Je vais m'adresser à quelqu'un ici. Aujourd'hui, je n'ai rien. Aujourd'hui, tu dis que j'aime Jésus. Demain, quand on va commencer à s'attaquer à l'église, alors que Dieu t'aura positionné, qu'est-ce que tu vas faire? Au prix de ton poste. Que je préfère perdre. Mais la foi, je n'accepte pas qu'elle soit attaquée. Combien d'entre vous? Voilà un chef d'État. Vous savez que ce qu'il vient de faire, il lance un défi au lobby qui ont le fondement entre les mains des États-Unis. Qui peuvent claquer, meurent. Ce n'est pas le chef d'État qui dirige les États-Unis. Il y a des lobbies puissants que tu ne peux pas imaginer. Des occultistes, c'est un défi qui les lance en imposant Jésus. Alors qu'ils avaient déjà imposé leur royaume en disant que homme, femme et tout ça. Maintenant tu te lèves, tu dis, mais attends. Ne voyez pas que non, il est chef d'État, non, vous ne connaissez pas, il met sa vie en danger. Amen, amen, amen. Vérité. Mais la vérité qu'il s'en fout, parce qu'il sait que Christ est avec lui. Amen. Tu as un petit poste de ministre, des femmes alors ta foi, on ne voit pas. Tu fais quoi? Rien. Il y a une église d'un homme de Dieu qui a été cassée. L'un des fils de papa Rodrigue de Fou. À Douala. Vous savez qu'à Douala, le gouverneur de Douala, où c'est qui Bibi est là, je ne connais même plus trop son nom. Dibois, quelque chose comme ça. Voilà. Il va à Dibois. Il se réclame d'être enfant de Dieu. Le sénateur est venu casser. Papa Rodrigue l'a appelé et dit que mais toi tu dis que tu es enfant de Dieu. Comment on casse un truc d'un frère, tu ne fais rien? Alors que tu es gouverneur. Tu dis que tu es enfant de Dieu, pourquoi tu ne défends donc pas? Non, tu sais, un prophète vraiment dit que non, laisse ça, homme de Dieu, laisse. Il faut laisser ça. Le père a dû appeler au plus haut pour mettre la pression. Comme toi, tu es enfant de Dieu comme ça, ok, j'appelle donc plus haut. Fais enfant de Dieu. J'ai enfant de Dieu, c'est un sénateur, puis quoi? La foi des gens, c'est une page. Il va vous montrer quelque chose. Quand tu dois atteindre cette dimension où tu es fou pour Jésus. Amen. Même si c'est ton patron qui te demande de faire ce qui est contraire à la parole de Dieu, tu as le devoir de lui dire je ne fais pas. Amen. Si tu veux chasse-moi, si tu veux punir moi, je ne fais pas. C'est contraire à la loi que mon Dieu m'a demandé de faire. Oh les gens, c'est un bon amen. Tu es tellement violent dans ta foi. Il y a des gens ici que tu vas élever. Amen. Tu vas positionner dans ce gouvernement. Mais la question est la suivante. Quand l'église sera attaquée, que feras-tu? Quand un frère sera attaqué, que feras-tu? Tu vas rester poireauté, cloîtré là comme un rat dans ton coin caché. Tu ne fais rien. Au lieu de hausser le ton et dire je préfère perdre mon poste, mais on n'attaque pas mes frères, je reste comme ça. Amen. Alors rapidement dans Daniel chapitre 3 à partir de verset 1. Arrêtons ce faux christianisme. Aujourd'hui tu es fidèle à Dieu parce que tu n'as rien. La plupart, je le dis devant le trône de Dieu, sont autant attachés à Jésus parce qu'ils ne sont rien, ils ont trop de problèmes. Le jour où Dieu t'élève, que feras-tu quand son royaume sera attaqué? Est-ce que tu pourras te lever comme Donald Trump et défendre les intérêts du royaume?
Publiquement, pas derrière, publiquement. Pas certains qui invitent les familles pour venir amplifier le règne de Satan. Je suis pasteur, tu es pasteur. La Bible dit qu'il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres. Tu fais ça comment? Vous imaginez que j'invite ici Papa Wemba? Non, soyons sérieux. Je vous dis que certains vont fuir. Ceux qui sont dans la foi véritable vont fuir. Ils vont dire que je ne viens plus à l'église. C'est du n'importe quoi. Moi-même, je suis comme ça là. Même si c'est mon pasteur, je vais quitter. Ça, c'est quoi ça? Revenons à la foi radicale, violente, qui ne négocie pas, qui ne cherche pas à plaire au monde, qui ne cherche pas à être apprécié, acclamé des hommes, qui ne cherche pas la célébration venant de l'extérieur, mais qui a un seul soupir, être agréable à Jésus. Un seul et unique soupir, c'est que le royaume du ciel se manifeste sur la terre. Le roi Nebuchadnezzar fait une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il l'adressa dans la vallée de Doura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands, les juges, les trésoriers, les jurisconsuls, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors ces satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsuls, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se plaçaient devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix: voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, homme de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, du sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevé le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, du sambuc, de psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue qu'avait élevé le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Il prit la parole et dit au roi Nebuchadnezzar: ô roi, vie éternellement, tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de tous les instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or il y avait des Juifs, verset 12. Or il y avait des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Regarde les enfants de Dieu distinguent. Ils ont dit: on n'entre pas dans vos loges. Faites ce que vous voulez. J'ai dit: je n'entre pas dans vos loges. On ne les a pas menacés que celui qui n'entre pas dans la loge, on va le chasser. On dit: tu meurs. On dit: bêta, je meurs. Je n'entre pas. Dieu cherchait les gens intègres comme Shadrach, Meshach et Abednego. Dieu cherchait les gens qui seront solides, car malgré qu'ils sont dans la gloire élevée, qui ne vont pas fléchir les genoux devant les faux dieux. Regarde maintenant ce que le roi va dire, ce qu'Abednego va dire. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent jetés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue que j'ai jetée, j'ai élevée? Maintenant tenez-vous prêts. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Dieu aime ça. Dieu veut les gens de foi. Pour traverser les temps difficiles, tu as besoin d'une foi rigide. Amen. Comme celle de Shadrach, Meshach et Abednego. Verset 16.
Shadrach, Meshach et Abednego, regarde ce qu'il dit, répliquaient au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre. Il y a des choses que quand on te propose, tu n'as pas besoin de donner une réponse. Ton attitude montre clairement que tu appartiens à Jésus. Ton langage proclame clairement que tu as fait loyauté et allégeance à Christ. Et que tu ne te prosterneras pas et ne serviras pas les faux dieux. Il dit, on n'a pas besoin de te donner une réponse. C'est que tu dis, les bêtes, tu me chasses. Amen. Mais si ça allait cogner le front comme vous, ça n'arrivera jamais. Amen. Je ne veux même pas faire semblant. Parce qu'il y a des gens qui font quand même semblant. Faisons semblant. Seigneur, tu sais que la foi est dans le cœur. Dieu aussi veut que tu le confesses publiquement. Souviens-toi que Jésus a dit, celui qui me renie publiquement, je le renierai devant mon Père. Dieu veut également que tu l'acceptes publiquement. Amen. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Ça veut dire qu'il a la capacité de nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, au roi. Sinon, ça veut dire même s'il ne nous délivre pas, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Même si Dieu ne nous délivre pas, on ne te sert pas. Bêta, on meurt. Quelqu'un ici? Amen. Tu me dis de faire le faux sur les chiffres-ci, que j'aurai 200 millions. C'est vrai, j'ai les problèmes. Ça va résoudre tous mes problèmes. Ça va me permettre de construire ma maison au village. Mais le problème est ici. Et tu me mets la menace que si je ne signe pas, je perds mon poste et on m'envoie en prison. Ok, il n'y a pas de problème. Mais moi, je ne peux pas signer ça. Faites ce que vous voulez, je ne signe pas ça. Faites ce que vous voulez, moi, je ne signe pas ça. Je ne peux pas faire ça. Débrouillez-vous et faites ce que vous voulez, envoyez-moi à collègue. Je ne fais pas ça. Ce n'est pas le film nigérian qui te raconté. Maintenant, sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage. En tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego, il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego, et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Regarde le mystère de Dieu quand tu es fidèle à lui. Il fait un miracle extraordinaire dans ta vie. Verset 24. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Et il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu de ce feu 3 hommes liés? Il répondit au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans liés qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Est-ce que Dieu peut parler à quelqu'un? Lorsque tu es intègre et fidèle à Jésus, dans les temps difficiles, il crée une voie pour te sortir de là. Il crée un chemin pour te retirer de là. Parce que tu as décidé d'être fidèle, loyal, et que tu as dit, je ne veux pas régner Jésus. Dieu a créé une position d'élévation. Alors qu'ils étaient sûrs, quand t'envoyaient en prison, ils ont réglé ton cas. Ils ont supplié qu'au journal de 20 heures, un décret spécial te fait sortir de Kodengis. Et tes noms chefs de sécurité t'ont mis en prison. Tu es en train de parler dans la vie de quelqu'un. Reçois ça au nom de Jésus. Oh, assieds-toi, asseyez-vous. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente. Et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteur du Dieu suprême. Donc maintenant, c'est serviteur du Dieu suprême. Est-ce que tu sais que Dieu veut glorifier son nom à travers les temps difficiles que tu traverses? Dieu veut ramener les païens et ceux de ta famille à lui à travers les temps difficiles que tu traverses. Mais il faut que tu t'engages d'un cœur sérieux et que tu sois fidèle. Dis à ton voisin, sois fidèle. Quels que soient les temps difficiles, sois fidèle. Maintenant, regarde, derrière cette épreuve se cache une élévation. Derrière toute épreuve se cache une élévation. Ça se cache une célébration. Lorsque tu demeures fidèle à Dieu, même dans les temps de fournaise, il t'élève naturellement. On finit les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers du roi s'assemblèrent. Il vit que le feu n'avait aucun effet sur le corps de ces hommes. Les gars vont pratiquer, ça ne va pas marcher sur toi. Il y a des gens ici que je vois, on a fait la sorcellerie fatiguée. On a même pris une photo, on t'a cuit dans la mamie, on a dit que cette fois-ci elle est cuite. Mais quand tu sors, ta chair est plus dure que celle du buffle. Elle est plus solide que celle de l'éléphant. Et ils essaient de manger, les dents des sorciers se cassent. Parce
Pourquoi? Parce que tu es fidèle. Et Dieu est fidèle à l'égard de ceux qui lui sont fidèles. Et Dieu protège ceux qui lui restent loyaux dans les temps de crise. Voilà pourquoi, lorsque la femme dans Job chapitre 2 de Job lui a dit, maudit Dieu est mort, elle a dit, tu es folle. Tu ne vas pas dans ta cerboulette là. C'est Dieu qui m'a donné la richesse, il a repris ces choses, il m'a prêté, il a repris, où est le problème? Je le maudis pourquoi? Je ne le maudis pas. Si tu le maudis, papa, il va te quitter. Elle dit, quitte pas, non. Il faut partir. Non, tu le maudis, tu as 3 jours, prends ta décision. Sinon, moi, je quitte le mariage, j'ai fini. Bah. Quand c'était bon, tu étais là, non. Tu as mangé, tu portais les bijoux chers, non. Maintenant, celui-là qui t'a prêté reprend ces choses, tu te fâches. Il faut partir. Job. Alléluia. Amen. L'épreuve de ta croissance. Dis à ton voisin, cette épreuve que tu traverses, c'est pour ta croissance. Acclame le Seigneur, se met debout. Acclame Jésus très fort, acclame Jésus.